suffit. Chers internautes, chers téléspectateurs, votre Joseph Laurier, le responsable de la pépinière JSA, vous salue encore ce matin. C'est très intéressant de vous faire savoir le but final de la production du laurier, production de jeunes plants de laurier. Le jeune plant est appelé à devenir un arbre, et avant de devenir un arbre, il va falloir que ça soit désormais en contact d'une manière ou d'une autre de la terre. Maintenant, je veux vous parler tout simplement de la mise en terre du jeune plant de laurier. Oui, une fois le laurier produit par des techniques précédemment énoncées dans nos anciennes vidéos, chers internautes, il va falloir maintenant que ces plants-là, tels que vous les voyez, il faut que ça soit mis en terre pour devenir un chantier de laurier, une forêt, une maison, un grand champ de laurier, chers internautes. Maintenant, des choses à connaître. Nécessairement, nous avions dit dans notre livre intitulé Le laurier au Bénin qu'il faut un écartement de 3 mètres. Il faut un écartement de 3 mètres pour penser au lendemain de votre champ de laurier, parce que les arbres vont quand même grandir et étendre les branches d'au moins 1,50 m. Est-ce que vous nous voyez, chers internautes? Maintenant, on a parlé d'écart entre les deux, et il va falloir que je vous notifie aussi que la mise en terre va se faire une fois l'écartement respecté, la technique bien mise au point. Il faut que ça soit mis en terre de la plus simple des manières. Si je dis de la plus simple des manières, vous allez constater avec nous, regardez, chers internautes, dans le trou, notre trou que nous avons fait, chers internautes, c'est très simple. Vous voyez là, maintenant, le jeune plant est mis à nu. Vous voyez là, les radicelles qui vont le nourrir, chers internautes, voilà, posé dans le trou. Vous allez me demander, d'abord vous êtes en train de constater qu'il y a quand même un écart, il y a encore une mesure de la motte de terre enveloppant les racines et à la surface de la terre. Voilà. Pourquoi je vous avais montré le trou vide? Voilà. Je vous avais montré le trou vide parce qu'on n'a rien mis dedans. On n'a rien mis dedans, sans fiente, sans terreau, de quelque nature que ce soit. Et à cause de la manière dont la charpente racinaire du laurier est constituée, les racines du laurier ne sont pas si pivotantes pour aller jusqu'à une profondeur spécifique pour aller chercher les éléments nutritifs dans le sol. Ça veut dire que quand vous mettez des fientes, le terreau en bas du laurier avant la mise en terre, rassurez-vous que les racines n'iront pas à la recherche, chers internautes. Là, et qu'est-ce que nous faisons? Les fientes seront mises bien après la mise en terre du jeune plant de laurier. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà parlé du gâchis tout à l'heure, parce que quand vous allez commencer par arroser régulièrement vos plants, les éléments nutritifs là vont plus s'enfoncer dans le sol. Et là, vous avez perdu. C'est après la mise en terre que vous allez mettre vos fientes. Et maintenant, vous voyez ce creux que j'ai laissé ici? Observez très bien, c'est pour contenir et une petite quantité
de fientes, ça veut dire du terreau, d'éléments nutritifs pour la plante et aussi de l'eau. Car quand vous allez arroser, l'eau va prendre son temps pour stagner et puis s'infiltrer à petits coups dans le sol. Ainsi réalisé, la mise en terre du jeune plant de laurier, votre Joseph Laurier, le responsable de cette structure qui a pour spécialité la production de laurier, nous vous saluons et nous vous remercions sincèrement du plus profond de notre cœur. Et là, les autres vidéos vont vous parler parce que c'est un enchaînement. Nous sommes toujours au labo et les nouvelles vont vous parvenir. Rassurez-vous. Merci beaucoup. Ne ratez pas le reste.